Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous les vierges pour cette vidéo un petit peu spéciale, vidéo exceptionnelle, puisqu'on va aller voir ensemble quelles sont les ambiances, les énergies autour de cette période de Saint-Valentin, cette fête de l'amour. Qu'est-ce qu'on a bien, à me transmettre pour vous? Quels sont les messages? Que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, cette guidance va parler à tout le monde. Hem, on y va, on démarre, tout de suite. On est donc avec vous les vierges. Je rappelle, comme, sur toutes mes vidéos, vous le savez, hein, mes vidéos de guidance, eh bien qu'il s'agit d'une guidance à spectre large et qui donc, balaye assez large. Donc s'il vous plaît, c'est important, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Faites preuve de libre arbitre. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, connaître les raisons de vos blocages, du moment, n'hésitez pas à me contacter ou si vous voulez parler d'un tout autre, sujet, c'est aussi possible évidemment. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je vous répondrai avec, grand plaisir. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié encore de vous dire? Bon, si vous n'avez pas suivi, la première vidéo sur les énergies globales de février, bah, vous pouvez toujours aller la regarder évidemment. Mais du coup, cette information que j'y ai aussi, que j'ai aussi partagée dedans, je la partage ici aussi. Concernant ce salon bien-être, dans lequel, eh bien, je fais partie, donc qui a lieu les 17 et 18 février prochains, si vous êtes dans le secteur, là, dans le Loiret, près de Montargis, à Saint-Maurice-sur-Fessard, vous pourrez m'y rejoindre. Voilà, puisque, j'y serai, ce serait, l'occasion, pourquoi pas, de se rencontrer en chair et en os. Voilà, donc j'y serai en tant que sonothérapeute au bol chantant tibétain et cartomancienne. Donc, voilà, vous me trouverez là-bas avec, mes bols chantants et mes oracles. Allez, on y va, cette fois-ci, c'est la bonne. On démarre tout de suite, sans plus attendre, cette guidance pour vous les vierges, pour cette période de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple? Quelles sont les ambiances pour vous les vierges, pour cette Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les ambiances pour les vierges, pour cette Saint-Valentin? Cette fête de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, ça ressortira. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Quels sont les messages pour les vierges? Oui. Le halo de lumière, c'est très joli. Faites la lumière sur l'amour, c'est très joli. Ok, quoi d'autre? Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Alors, c'est timide. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bien. Alors, avec timidité, mais c'est sorti. L'horloge avec la patience. Et nous avons Gaïa avec la fécondité. C'est super joli comme tirage. Alors, il y a vraiment un côté...
Il y a vraiment, alors, c'est pas vraiment le côté patient, que je sens là, c'est plutôt le côté vitesse. Il va être urgent de venir, illuminer l'amour en vous. Gaïa, c'est la terre, mais c'est aussi, l'intérieur de soi, hein. C'est vraiment, hem, c'est l'énergie, quoi, alors, tic, 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 tic. Il y a vraiment quelque chose de on ramène la lumière à l'intérieur de soi, on ramène, le beau à l'intérieur de soi. Hem, Peut-être qu'il va être le moment pour certains vierges aussi de penser à avoir des enfants et que cette fête de l'amour, pourrait, donner des idées à certains. Bon, il y a ça qui traverse aussi. Je peux pas, ne pas en parler. Hem, le temps passe. Alors il y a vraiment plusieurs lectures possibles, tout dépend, ce que vous vivez. Il y a vraiment cette notion urgente. D'abord, principalement, il y a vraiment cette notion urgente d'aller rallumer votre cœur. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment une notion urgente d'aller remettre de la lumière, de la chaleur dans le cœur, de l'amour dans le cœur. C'est froid, ça manque de chaleur. Ça, c'est un point déjà. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment déjà ça. Ça manque de chaleur, de cœur. Ensuite, il y a vraiment, aussi, une invitation à ressentir ce qui se passe du point de vue de la maternité. Il y a des questions à se poser du point de vue de la maternité, donc ça va concerner les femmes évidemment, mieux que vous soyez en couple ou célibataire, mesdames, mesdemoiselles. Hem, Peut-être ce serait le moment de vous poser ces questions-là. Hem, Comment est-ce que vous voyez votre maternité? Comment est-ce que, vous vous voyez mère, si vous ne l'êtes pas encore? Comment, l'amour a sa place dans, votre côté louve, votre côté maman, votre côté mère? OK, ça insiste beaucoup là-dessus, pour les femmes. Se connecter comme ça à soi-même pour, justement, heu, sentir cet amour-là, l'amour de la maman. Heu, Ce qui au passage peut vous aider à aller rallumer votre cœur, si les 2 cas vous parlent. Il y a vraiment, il y a vraiment tout ça. On va continuer. On va continuer, c'est pas aussi franc que ce que j'aurais pu, imaginer, mais on va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée. Que vous soyez homme ou femme, hein, de toute façon cet oracle-là vous parlera, puisqu'on a et le côté féminin et le côté masculin en soi. Donc c'est une guidance destinée à tout le monde. Allez, on y va, on poursuit, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour compléter? Alors c'est beau, c'est tellement beau. Je comprends encore mieux. Femme sorcière, je suis. On vous invite à vous connecter à vous-même, à votre essence pure et divine, de qui vous êtes, vous. Si vous êtes femme, évidemment qu'on va vous inviter à aller connecter à vos comment j'appelle ça? À vos capacités de mère, de louve, de femme, maman. Ressentez l'amour de cette manière-là.
Voyez comment ça vibre à l'intérieur. C'est un travail intime, hein. Vraiment, là, pour les vierges, c'est très personnel. Il y a peu de démonstration. C'est pas un amour démonstratif. C'est vraiment quelque chose qui se vit depuis l'intérieur, hein. Je peux pas vous dire, vous allez rencontrer l'amour ou si vous êtes en couple, il va y avoir des conflits, ta ta ta. Non, on n'est pas du tout sur ce type d'énergie-là pour vous les vierges. On est vraiment dans une énergie, introspective. C'est, vraiment, c'est un moment qui va être propice pour vous, pour aller connecter à l'intérieur de votre cœur, pour, rallumer la flamme si déjà elle est éteinte et pour aller, pour les femmes, connecter à l'amour de la mama, l'amour de la mère, l'amour de la vie, l'amour du vivant, l'amour de la terre, l'amour, 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 avec un grand A. Pour les hommes, c'est se connecter à l'amour du vivant, à l'amour de la terre, à l'amour du beau, et c'est de cette manière-là que vous allez rallumer votre flamme. Mais pour les femmes, il y a vraiment un truc en plus avec la maternité. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi ce sentiment qu'il faut absolument incarner l'être d'amour que l'on est. Il y a une insistance là-dessus. L'amour doit être au service d'eux. Et on l'étouffe beaucoup trop. Ok, bon, on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Et on ajoute aussi, il est temps de le faire maintenant. Parce que après, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est plus le moment. C'est un moment propice, là, cette période de Saint-Valentin. Pour vous, les vierges, c'est vraiment, ça va participer à tout ce que vous avez à mettre en lumière pour vous sentir mieux sur votre chemin, etc. etc. C'est vraiment une invitation à regarder les choses sous cet angle-là de l'amour pour vous libérer davantage. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges? Ouais. La renaissance du phénix, c'est très joli, hein, qui vous dit « Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. » On vous invite vraiment à aller renaître, à aller effectuer vraiment du ménage dans votre cœur, à aller rallumer la flamme et vraiment à vous sentir vivant plus que jamais pour aimer, pour vous aimer et pour aimer. C'est comme si tout était éteint. Il est temps de rallumer la flamme dans votre cœur. Parce que la terre, elle est vivante, elle vous aime, elle est là, elle vous a accueilli. Et vous, quand est-ce que vous vous accueillez vous-même? Il y a aussi ça, c'est ça cette reliance à la terre, pour les hommes et pour les femmes. Vous avez compris, je ne vais pas le répéter à chaque fois, pour les femmes, il y a vraiment ce côté en plus de la maternité, du ventre rond, de la terre, enfin, il y a énormément de symboles là-dessus. Si vous êtes enceinte pendant cette période de la Saint-Valentin, ça va vous parler d'autant plus que vous aurez énormément de facilité à contacter cette énergie-là. Évidemment, on est en train de me le confirmer. Toutes les femmes qui ont des jeunes enfants aussi, qui sont dévouées à ça, c'est que de l'amour. Voyez-le comme ça, rallumez votre cœur comme ça, rendez-vous compte à quel point vous êtes amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais ça a l'air éteint quand même. C'est pour ça qu'on vous dit, là, il faut rallumer la flamme. Il est urgent, il est temps de rallumer la flamme et de renaître, de vous rendre compte à quel point vous êtes beau et vous êtes amour. Allez, encore une ou deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre là? Cette Saint-Valentin.
Est-ce qu'on n'en a pas encore une, s'il vous plaît? Bon, ça fait rien. On va passer à l'oracle suivant. À petit nouveau, bonjour, bonjour, bienvenue, l'oracle de l'union sacrée. Je rappelle que vous soyez célibataire ou en couple, peu d'importance. L'union, c'est d'abord avec soi-même. Donc, tout va bien. Cette guidance est pour tout le monde. Allez, on continue. Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour cette fête de la Saint-Valentin? Allez, quels sont les messages pour les vierges? Voilà, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on en rajoute? Qu'est-ce qu'on a de plus? Oui. La 9 avec la dualité qui vous dit « Mon cœur et ma raison sont en désaccord. » Oui, et en attendant, c'est tout froid dans le cœur. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ça vaut le coup ou pas. Peut-être vous ne savez même pas comment faire exactement. Vous ne vous rendez pas trop compte. Écoutez la voix du cœur. Le lâcher-prise va vous aider, va vous accompagner pour mieux entendre ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, encore un petit message, s'il vous plaît. Merci. La parfaite imperfection exceptionnelle, c'est moi. Vous êtes exceptionnel, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous l'êtes déjà, puisque vous êtes là. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'accepter le fait que vous soyez imparfait. Et c'est tout ça qui fait que vous êtes parfait. Ce n'est pas la définition que vous avez de la perfection. La définition que vous avez de la perfection est erronée. La vraie définition de la perfection, c'est d'accepter son imperfection. Ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a encore, les vierges? Une petite dernière, s'il vous plaît. Allez, je vais faire un dernier jet. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Non, ça, c'est beaucoup trop. Bon, eh bien, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Ça sortira mieux une prochaine fois. Ou pas. Voilà les vierges, ce que je pouvais vous dire pour cette période de la Saint-Valentin. Rallumez votre cœur. L'essentiel est là de toutes les façons. Rallumez votre cœur. N'attendez pas que l'extérieur vienne vous faire plaisir ou rallumez votre cœur à votre place. Il n'y a que vous. Trouvez la torche, trouvez l'étincelle, allumez la torche, trouvez le chemin de votre cœur et allez rallumer votre cœur. C'est un parcours, mais vous connaissez le chemin. Ok, dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci à tous. Passez un très joli mois de février, une belle Saint-Valentin. Et je vous dis à tout bientôt. Merci à vous.